Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour un petit tuto maquillage sur ce maquillage-ci qui était un petit maquillage assez estival pour cette fin de printemps et ce début d'été enfin. Donc c'est un maquillage uniquement réalisé avec ma Romantic Eye de chez Too Faced qui est une toute petite palette toute mimi, toute simple que j'ai eu il y a très peu de temps et qui est juste un basique vraiment merveilleux à avoir. Avec la petite base que je teste et qui a l'air franchement vraiment pas mal. C'était un kit avec ceci, un crayon et un mascara. En fait tout était en full size pour 34 € chez Sephora. Franchement moi je vous dis foncez parce que ce sont tous des incontournables, tous des full size et ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour commencer ce maquillage je vais utiliser la Shadow Insurance, donc c'est la base à paupières de chez Too Faced que j'ai eu dans le kit que j'ai acheté dernièrement. Hop. Il faut vraiment pas beaucoup hein. Et donc j'applique ça hop, sur toute la paupière mobile, au-dessus, un peu en dessous parce que j'en aurai besoin. Donc pour commencer ce maquillage je vais prendre dans ma palette Too Faced Romantic Eye, j'arrive à bien cadrer. Je vais prendre le fard Cut the Cake, donc qui est ici, là, qui est un gris, violet, à paillettes, irisé, tout ce que vous voulez. Je vais le prendre avec mon 228 de chez Make Up Forever. Si un qui arrête de jouer avec mes pinceaux, ce serait cool. Donc je vais le prendre sur la plat et je vais venir l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. En tapotant. Ce ne sont pas vraiment des fards poudreux, mais bon, le tapotement est toujours le mieux. Je vais bien au ras des cils, pour pas qu'il y ait de manque. J'espère que je suis nette. Ce serait pas de bol sinon. J'hésite pas à tapoter en fait mon fard en remontant un peu sur l'os. Ça facilitera un petit peu l'estompage après. Ensuite, avec un pinceau estompeur fluffy comme ceci, donc moi c'est le Tokidoki, je vais prendre le fard Aidu qui est ici, qui est un petit gris taupe très léger. Je vais en prendre vraiment très peu sur le bout de mon pinceau, mais vraiment légèrement. Je vais venir vraiment le poser à la frontière de mon premier fard et je vais y aller vraiment tout doucement pour bien faire un truc assez propre et que ce soit assez bien flouté. On va prendre une petite touche lumière avec mon 174 de chez Make Up Forever et je vais prendre la Soulmates qui est ici, donc voilà, super irisé. Je vais prendre ça sur le petit bout de mon pinceau et je vais vraiment venir juste le poser dans le coin interne de mon œil en tapotant un peu avec le doigt pour enlever le surplus et le mettre un petit peu au ras de cils inférieur en coin interne. Voilà, histoire que ça fasse vraiment juste un petit point de lumière sans qu'il y ait de démarcation. Hop. Ensuite, petite touche supplémentaire. Je vais prendre un petit pinceau de chez Real Techniques qui est le Accent Brush, qui est tout petit, avec un petit peu de Fix Plus. Hop. Et je vais venir faire en fait un ras de cils inférieur un petit peu doré, histoire voilà, c'est pour le délire, j'aime bien. Et donc c'est la teinte Honeymoon qui est ici, qui est vraiment un doré un peu bronze que j'aime bien. Et donc je vais en prendre avec mon pinceau humide et je vais venir vraiment juste l'appliquer en ras de cils inférieur.
Ça va permettre d'avoir un maquillage assez portable, mais en même temps, voilà, un petit peu estival, un petit peu brillant. Ça fait pas de mal. Je viens bien le ramener là, pour mélanger un petit peu avec ma touche lumière. Et donc là, en fait, le plus simple du maquillage est déjà fait. Oui, j'étais rapide. Le plus compliqué pour moi, c'est en fait cette espèce de trait un peu de liner assez épais, parce que j'avais envie de le faire épais, en fard à paupières. Et donc le fard que j'utilise, c'est le First Dance, qui est toujours sur la même palette. Je sais pas si on verra sur la caméra, mais c'est un violet très intense. Je vais venir appliquer ça avec le pinceau un petit peu biseauté, qui est normalement le Brow Brush de chez Real Techniques. Je vais en appliquer vraiment sur la tranche du pinceau. Et bon, on va prier pour que j'arrive à faire le même œil que le premier. Puisqu'en général, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Je me mets des défis, je fais des trucs un peu que j'ai pas l'habitude de faire, comme ça au moins ça change. Donc je viens vraiment juste le poser en angle. En tapotant plus ou moins légèrement. Pour essayer de faire une pointe quand même, malgré l'épaisseur du pinceau. Hop, je vois que j'étais pas bien nette. Et je viens en appliquer un tout petit peu quand même au ras de cils. Pour l'instant, c'est pas très grave si c'est pas précis, parce qu'en fait, moi je viens donner un petit coup d'estompeur par-dessus parce que j'ai pas envie. Si je voulais vraiment complètement un trait de liner, je l'aurais fait au liner. Faut pas me prendre la tête. Mais c'est pas ce que je veux. Donc, les trucs complètement précis, c'est pas le moment. Donc j'emmène juste quand même un petit peu de matière vraiment jusqu'au ras des cils sur quasiment toute la longueur jusqu'à la touche lumière. Et je vais prendre un estompeur, donc ça c'est le Blending Mélangeur de poudre, donc de chez Sephora. Et je viens juste vraiment faire ceci sur mon trait jusqu'à la virgule. Donc mes deux virgules sont pas vraiment les mêmes, mais on fera avec, on va dire. En fait, toujours avec ce petit pinceau là, je vais prendre le fard Bouquet Loss. Ici, qui est un beige jaune mat. Je vais venir en appliquer en tapotant légèrement sous mon sourcil pour faire un petit point de lumière assez léger et pas du tout irisé, parce que bon, on a déjà l'œil assez irisé et assez pailleté. Dans la muqueuse, je vais appliquer donc mon crayon Nude Scandalize de chez Rimmel, parce que je ne mets plus que ça. Pour agrandir le regard et puis pour faire un œil un peu plus estival et non smoky, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et pour un look un peu naturel, toujours dans le délire, je vais prendre donc de Green Pride Volume de chez Une en brun. Et donc je vais appliquer ça sans recourber mes cils, parce que j'ai pas envie d'avoir un look de soirée quoi. Je voulais un truc portable pour la journée qui se voit quand même, assez estival en termes de couleur, d'irisation et de paillettes, mais pas le truc bling bling. Voilà quoi. Et donc pour finaliser ce look, je vais utiliser mon Terracotta Gloss teinte Salsa, si je me plante pas, donc c'est la numéro 07, qui est un rose qui paraît super vif, et en fait, pas du tout. Ça va juste un petit peu relever la teinte de mes lèvres, tout en restant très agréable, pas du tout collant. Et donner un petit effet glossy, mais pas trop. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom pour que vous visualisiez bien la chose de plus près.
Donc voilà pour le petit zoom, je vais vous montrer juste avec quoi j'ai fait mon teint. Ça a été assez rapide, hein, parce que pas envie de me prendre la tête. J'ai utilisé comme d'habitude ma base Prep and Prime de chez MAC. Ensuite en fond de teint, aujourd'hui j'ai utilisé le Lumi Magique de chez L'Oréal, que j'aime vraiment beaucoup pour cet effet un peu glowy. Voilà, sans grande prise de tête, quand j'ai pas envie de me saouler je mets celui-là. Ensuite en anti-cerne, le bébé nude magique de chez L'Oréal. Je le lâche pas, c'est impressionnant, je n'utilise aucun autre anti-cerne depuis. Vraiment j'aime beaucoup. Sur la zone T, la Skin Finish qui est en train de ramasser sévère, donc alléluia. Donc voilà, et le blush de chez Sleek Aqua Collection. Et c'est le Mirrored Pink qui est comme ceci. Qui est un peu le similaire au Orgasme en 50 fois plus pigmenté et en ultra lumineux, mais avec des irisations plus argentées que dorées qu'il y a dans le NARS, l'Orgasme de NARS. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé pour ce maquillage. J'espère que ce petit look un peu printanier, bientôt plutôt dédié à l'été, hein, parce que mon printemps est fini quasiment. Et j'espère en fait, voilà, que ça vous a plu. C'était vraiment pour vous présenter cette petite chose que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Et franchement, j'avais peur en fait de pas me servir de tout, que ce soit du déjà vu. Et en fait finalement bah, pas du tout. Tous les fards sont vraiment... je sais même pas quoi. Il y en a quoi? Peut-être 2 que j'ai pas essayé du tout. Guère plus. Donc voilà, en une semaine d'utilisation, c'est quand même pas mal. Je pioche toujours un petit fard dedans, voilà, pour mes maquillages quotidiens quoi. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou. J'ai pu faire un smoky à ma belle-sœur que j'ai trouvé vraiment trop beau. C'est pareil, j'ai un maquillage dont je vous posterai la photo sur ma page Facebook que j'ai fait en partie avec cette palette. Donc si vraiment il vous plaît, parce que moi je sais que j'ai adoré, je vous le ferai en tuto, il n'y a pas de souci, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Et franchement j'ai bugué sur mon maquillage moi-même. Pourtant je suis pas du tout égocentrique ni rien, mais là franchement j'ai kiffé. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!